Le gouvernement souminois sera investi la semaine prochaine par l'Assemblée nationale. Le président de cette chambre du Parlement et les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont balisé chacun la voie pour un atterrissage en douceur après des frustrations créées par la publication du gouvernement. Dans cette démarche, bon nombre d'observateurs ont fait remarquer deux approches initiées séparément. Cela n'est fait aucun doute. L'opinion assiste à la création des blocs au sein de la famille politique du chef de l'État. Ne vont-ils pas fragiliser l'union sacrée en ces débuts du second mandat du chef de l'État? Suivez ce dossier. L'Assemblée nationale s'apprête à investir le gouvernement souminois. La première ministre a déposé samedi son programme d'action au bureau de cette chambre du Parlement. Un exercice qui permettra aux députés nationaux de s'imprégner du programme avant le débat sur la question. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer. Déjà à l'hémicycle du Palais du Peuple, cet exercice et les autres qui suivront sont pris au sérieux. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et coordonnateur de la majorité parlementaire, a pris le taureau par les cornes. Il a réuni autour de lui les députés et sénateurs de l'UDPS et de ses mosaïques, réunion associée à quelques membres du présidium, dont Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo. L'idée est de constituer un bloc pour, disent-ils, orienter les débats à l'Assemblée nationale. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Souminois Toulouka et notre appartenance à l'union sacrée de la nation. Devant le blocage constaté pour l'investiture de l'équipe gouvernementale, ce groupe s'est investi pour arrondir les angles, dérangés par la publication de cette nouvelle équipe gouvernementale. Au lendemain de la publication des résultats, Vital Kamerhe, Tony Kankuchikou, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa avaient décidé de mettre en commun leurs forces pour amener une dynamique nouvelle au sein de l'Union sacrée de la nation. Il ne faut pas attendre que l'autre commence, parce que finalement, nous allons tous attendre les personnes qui faciliteront la nation. Ce que nous venons de faire, c'est que ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les... Plusieurs langues dans l'opinion se sont déliées pour dénoncer cette démarche qui, selon elles, viserait à affaiblir la plateforme qui soutient le chef de l'État. La victoire écrasante de l'UDPS et ses mosaïques aux législatives nationales avait poussé Kamerhe et les siens de constituer le pacte pour un Congo retrouvé pour faire le contrebalance à l'influence de l'UDPS lors de cette nouvelle législature. Présentement, 3 pôles se sont créés à l'Union sacrée. Le pôle PCR de Kamerhe, celui en gestation de l'UDPS et ses mosaïques, auxquels s'ajoutent Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, et le pôle constitué par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et son abbé. Déjà, la bataille du bureau du Sénat est engagée. Sama-Lukonde, qui a derrière lui environ 40 sénateurs, espère avoir le perchoir du Sénat. Ce qui n'est pas du goût de l'UDPS et ses mosaïques, qui ne jurent que sur un membre de l'UDPS comme suppléant du chef de l'État en cas d'empêchement. Une fracture qui ne dit pas son nom s'installe déjà dans la machine Union sacrée. Fracture qui aura comme conséquence l'absence ou l'insuffisance de coordination des actions à mener dans le futur. Pour plusieurs observateurs, la tâche ne sera pas facile pour l'Union sacrée lors des enjeux qui se présenteront dans l'avenir. Atako to sepela kite, atako tozaki na kanda,
puisque le gouvernement Salema qui s'est pensé qu'il sautait, mais Tolobi, intérêt à peuple et les calibosso. Donc, bloquer le cannabis sauté, ils en passé déjà. Donc, on a peine dans le bagage, on a discours, il y a Mokolo, 25 personnes à Bonga, dans le baki, la députée nationale, pour ça, la nyonso, a zonge la lolendo naïe, fier naïe, dignité naïe, c'est-à-dire peuple a sepé la commune, que député a commis le bélaté, mais a commis la peuple. Et que député a zali na pour fongo les miso, a surveiller le gouvernement pour la montagne, que programme Oyo, Mama Soumino, premier ministre de la Bisso, va la Bisso, donc on a des langues secteur par secteur. Moteur au pays qui s'en a été, ce mandat, qui est le dernier du chef de l'État, selon la Constitution, risque d'être la cerise sur le gâteau. Avec le positionnement politique, cette multipolarisation au sein de l'Union sacrée ne va-t-elle pas faire éclater le ballon Union sacrée? La grande responsabilité revient au président de la République pour tirer l'épingle du jeu, pour que cette situation n'impacte pas négativement son mandat. Et le chef de l'État a tenu à rassurer, appeler à l'éveil des consciences. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même surtout au niveau de l'Union sacrée, nous regardons d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. Plusieurs défis attendent le gouvernement souminois et plusieurs réformes que compte mener le chef de l'État dépendent des réponses que son gouvernement donnera aux desiderata de la population. Monsieur Godempoyi, étiez-vous à la réunion convoquée hier par le coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya? Non, la réunion, ce n'était pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier. Oui, oui. J'y étais. Vous y étiez. Oui. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans quel bloc? Bon, moi, je crois que d'abord, je voulais apporter une précision que je n'ai pas qualité pour parler au nom de l'Union sacrée, mais je vais parler en tant que scientifique et acteur politique. Exactement. Donc, de ma mémoire d'homme, depuis que nous sommes à l'Assemblée, à moins peut-être qu'il y ait des gens qui font des choses en cachette. Je n'ai jamais entendu de mes oreilles quelqu'un qui comploterait contre les chefs de l'État. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que la politique, avant d'être un art ouvert à tout le monde, c'est d'abord une science. Et je voudrais préciser ici que la différence entre la science et l'art, c'est que la science a des concepts, a un objet et elle a une méthode. Et sur le plan principal, c'est la théorie de l'agence qui guide toutes les coalitions des parlements. Et cette situation est particulière en République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Parce que depuis l'indépendance de notre pays, aucun parti n'a réussi à avoir une majorité à lui seul absolue. Donc, c'est pourquoi même lorsque j'entends, chez nous, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas, donc je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je constate avec regret, lorsqu'il y a par exemple des alliances qui se nouent et se dénouent, les gens parlent de vagabondage politique, mais non. Traîtrise. Non, non, donc c'est la théorie de l'agence. Et donc, par mon observation, l'Union sacrée a un seul dénominateur commun, c'est le président de la République. D'ailleurs, pour ce qui me concerne, par exemple, les jours où j'ai adhéré, donc j'avais fait une déclaration. Je disais que moi, je ne venais pas pour accompagner les voleurs. Moi, je venais pour accompagner le président de la République parce que jusque-là, je considère qu'il veut faire changer les choses dans ce pays. Et donc, je ne vois pas comment l'Union sacrée va éclater. Je parle en scientifique, bien sûr. Donc, je ne vois pas. Mais comment expliquez-vous alors ces blocs? Prenons les cas pour baliser le chemin pour l'investiture du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale initie des consultations. De l'autre côté, c'est le coordonnateur de la majorité parlementaire. Il y a une réunion convoquée hier, par exemple, et samedi, les députés
de la majorité parlementaire devait recevoir la première ministre pour parler du programme. On voit l'absence des quelques membres du présidium. Ça insinue quoi tout ça? Oui, ça, ils parleront à leur nom. Mais je vous dis que moi, j'analyse les faits, d'abord en tant que scientifique et acteur. Donc, les dénominateurs communs, tous les députés qui sont au niveau de l'Union sacrée, en réfèrent comme chef le au président de la République. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'au stade actuel, ils peuvent réussir à bousculer la majorité, je pense qu'ils font vraiment des mauvais calculs. Je le disais tantôt, vous étiez président d'un organe délibérant, l'APK. Est-ce que c'était facile, c'est facile pour un président d'une institution ou d'un organe délibérant de diriger pendant que la majorité a des blocs en son sein? Si vous dirigez un organe délibérant en République démocratique du Congo pendant tout un mandat, c'est que vous irez au ciel. C'est le monde le plus difficile à gérer parce qu'il y a d'abord ceux qui jalousent votre poste et ceux-là, ils vont chercher à vous créer des problèmes presque de manière sentimentale. Comme vous le savez, donc la politique évolue au gré des intérêts et tout ça, ça retombe sur les épaules de ceux qui dirigent ces organes. Donc je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Donc on peut dire aussi que ce ne sera pas facile de diriger la majorité parlementaire s'il y a des tendances qui peut-être qui ont des intérêts différents. Non, ce que les gens oublient, c'est que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des liturgies politiques. Donc, à chaque publication d'un gouvernement, dans tous les pays du monde, il y a des frustrations. Et il faut laisser du temps parce que c'est psychologique. Mais les gens doivent comprendre ici, parce que je profite de votre micro. Nous avons appris, il y a des gens qui disent non, les députés ont demandé 50 000 $ pour faire passer le gouvernement. Donc, vous voyez comment les mensonges ont envahi toute la République démocratique du Congo. Il y a 500 députés. Comme vous, même quand vous inventez les mensonges, vous refusez de réfléchir. Si vous prenez 50 000 $, vous multipliez par 500, ça fera combien? Nous sommes dans les millions, plus de 200 millions. Des centaines de millions. On va trouver ça où? Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais demandé un seul franc pour investir le gouvernement. Mais les gens doivent comprendre que nous sommes des responsables. Donc, un député, ce n'est pas un garçon de course. Donc, il doit s'ébir, il ne peut pas s'exprimer. Et c'est pour cela que Papa Etienne Tshisekedi Omulumba avait donné de toute sa vie pour que les gens s'expriment. Après la sortie du gouvernement, bon, moi, mon regroupement politique n'a pas eu de problème, mais il y a eu de ces regroupements-là qui ont constaté que leurs délégués n'ont pas été pris en compte dans la formation du gouvernement actuel. Mais ça, c'est la vie politique normale. Il était tout à fait normal que les gens posent des questions pour savoir. Parce que d'après les rapports officiels que moi, j'ai reçu à l'Assemblée nationale, on constate dans ces gouvernements qu'il y a des provinces comme les Kasaï, un seul ministre, les Maniema n'a même pas de ministre, et on trouve dans ces gouvernements-là 10 personnes qui n'ont pas été recommandées par un seul regroupement. C'est en quelque sorte des ngoulous. Donc nous sommes des politiques, on doit poser des questions. Mais au-delà de ces frustrations, je vous dis que le seul dénominateur commun au niveau de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Nous sommes des hommes d'État. Nous nous sommes dit que par respect pour la signature du premier d'entre nous, nous allons investir le gouvernement. Donc cette histoire de 50 000 $, c'est faux et archi faux. Et même si on nous donnait 50 000, avec 50 000 $, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc nous demandons quand même à nos médias de se renseigner davantage. Ce n'est pas bien de saper l'honneur des gens inutilement. Nous sommes des grands responsables. Il y a eu des problèmes. On doit poser des questions. Lorsqu'on vous présente un gouvernement où on vous dit qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale, et après, il y a les il y a mais tout ça, ce sont des incohérences. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. C'est à celle qui a formé le gouvernement de s'expliquer. Ça ne rassure personne sur le plan intellectuel.
Donc nous ne pouvons pas poser des questions et après vous parlez de 50 000 $. Bref, oui. Retenez que le gouvernement sera investi et personne n'a demandé un seul franc. Et si moi, personnellement, parce que je parle à mon nom, j'ai accepté d'investir ce gouvernement, c'est par respect pour la signature du chef de l'État. Ça aurait été le contraire, je n'allais pas le faire. Et dernière question, nous nous projetons un tout petit peu vers l'avenir. Avec ces blocs qui se créent, est-ce que vous pensez que les défis qui vont se présenter dans l'avenir seront traités? Il n'y aura pas de blocage comme on a eu le temps, comme on l'a vécu? Non, tout dépendra du fonctionnement du gouvernement. Pourquoi les gens n'ont pas compris pourquoi nous avons posé ces questions? Vous savez quelle importance moi j'attache à la compétence et à l'éthique dans ces pays. Exactement. Alors, donc moi je suis un responsable. Lorsque les gens disent qu'il y a 10 personnes qui n'ont pas été recommandées par les regroupements politiques, c'est déjà un manque d'éthique. On ne doit pas poser des questions parce qu'on va vous donner l'argent pour nous insulter. Non. En fait, l'avenir dépendra du bilan du gouvernement. Donc, si le gouvernement travaille bien, il n'y aura aucun problème. Et encore une fois de plus, je vous dis qu'en réalité, le socle, la fondation de l'Union sacrée, c'est le président de la République lui-même que nous respectons parce que nous ne le respectons pas seulement parce que c'est notre chef, c'est quelqu'un d'éduqué. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut froisser comme ça, même s'il y a des problèmes. Voilà. Deuxième dossier.